Bonjour à tous, encore une fois, on se retrouve sur cette chaîne Castor Rythmique. Alors aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi on se met au piano. Est-ce que c'est facile de s'y mettre? Est-ce qu'il y a un âge particulier pour développer cette connaissance du piano? Eh bien la réponse, je vais vous dire oui. Oui, il y a un âge particulier, dans la mesure où cet âge a une motivation d'esprit qui permettra d'orienter son intérêt vers le piano. Bon, allez, je m'explique plus clairement. Il paraît qu'aujourd'hui, il y a deux types d'instruments qui commencent à se développer, en tout cas qui ont toujours eu un attrait important envers les gens. La guitare, et par-dessus, c'est le piano. Le piano a toujours eu une immense faveur envers les gens, parce que musicalement, bien sûr, mais il a ce qu'on appelle une enharmonique exceptionnelle. Mais qu'en même temps, contrairement à la guitare qui se veut technique, c'est-à-dire il y a un doigté, il y a une façon de faire, ça fait mal parce qu'il y a le bras qui travaille, mais le piano se veut facile, mais réellement. Alors on dit qu'à l'âge, petit âge d'enfance, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il est plus facile de s'y mettre. Et que quand on est plus âgé, ça devient un peu plus difficile. C'est vrai que l'histoire du temps, le planning qu'on peut avoir quand on est adulte, c'est pas toujours facile. Parce que la famille, parce que les enfants, parce que le métier qu'on fait qui demande pas mal de temps. Alors qu'un enfant lui-même, il a du temps devant lui. La différence quand même, c'est qu'un enfant qui a 8-9 ans, il ne va pas progresser aussi rapidement qu'un adulte qui a vraiment envie de s'y mettre. Et je vous dis ça par expérience. Les adultes qui viennent ici, qui ont en moyenne entre 20 ans, 25 ans, parce qu'on commence à devenir adulte à 20 ans quand même, jusqu'à l'âge de 50, 60 ans, 70 ans, ce sont les adultes que j'ai au niveau des cours, montrent tous cet intérêt vers le piano. Un intérêt qui dure dans le temps. Ils s'engagent. Il y a une période d'essai de 4 cours, une fois par semaine, et ils s'engagent dans l'année. S'ils s'engagent dans l'année, c'est qu'il y a une volonté d'y arriver, mais pas que ça. C'est parce qu'ils ont découvert un univers dans lequel on n'est pas forcément le virtuose. Et le piano, en effet, c'est pas que le virtuose. C'est bien sûr une partie du piano, des gros morceaux de Tchaïkovski, de Rachmaninoff, de Liszt. Mais c'est pas que le côté virtuose, c'est aussi le côté balade, le côté blues, par exemple. Improvisation totale. Et souvent, les gens, au fil du temps, commencent un peu à improviser. Ce sont des morceaux doux, évidemment, parce que tout ce qui est douceur en musique permet au jeu d'être tranquille, à l'esprit de voir venir. Ce que je me rends compte aussi, c'est que, puisqu'on parle d'un âge qui serait privilégié à la connaissance du piano, à l'investissement au piano, j'ai constaté en effet que les adolescents, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 15, 16 ans, ont une vraie envie. Quand ils ont envie de s'y mettre, ils s'y mettent à fond. Mais vraiment, il y a 2, 3, 4 ans durant lesquels ils vont faire des musiques qui vont vraiment enthousiasmer les gens, qui vont donner envie de s'y mettre. Et ça, c'est vrai qu'on s'en rend compte que c'est un âge particulièrement privilégié. Mais les autres, bien sûr, peuvent s'y mettre. On va se rendre compte que la musique pour piano que je viens de faire, c'est pas une musique virtuose, technique, à outrance. C'est une musique
qui donne envie de s'y mettre parce qu'on est léger et puis on se fait pas mal. On est devant un piano, on est assis confortablement sur une banquette. À l'époque, il y avait les tabourets. Je peux vous affirmer que les tabourets à 3 pieds, waouh, c'était pas terrible, terrible. C'était les petites surfaces avec 3 pieds centraux ben, qui rendaient un peu l'assise un peu difficile. Là, on a quand même des banquettes assez larges qui permettent de bien s'asseoir. On a le piano devant soi, la banquette est bien réglée qui permet de s'y mettre gentiment. Et vous voyez qu'au niveau des doigts, ben, il n'y a pas de doigté particulier. Alors, attention, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il faut quand même au piano, il faut respecter les doigtés, se mettre les doigts, etc. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous qui regardez, vous êtes moi? Ben, je ne crois pas. Mais moi qui diffuse cette émission, qui diffuse cette vidéo, je ne suis pas vous non plus. On a chacun notre esprit, notre histoire, notre culture. Ce qui fait qu'on va développer une façon d'être devant le piano qui permettra de jouer, de s'amuser et de faire de belles mélodies. Alors bien sûr, dans le doigté, il y a des positions. Je ne vais pas faire ce qu'on appelle du dogmatisme. Il y a des positions qui permettent d'être plus facile au niveau du jeu. Mais souvent, quand on joue un morceau, on trouve ces positions. Les personnes qui viennent me voir, on fait des tutoriels avant. Et je me rends compte que quand ils viennent au magasin, mais le tutoriel qu'ils ont développé, il a du sens. Mélodiquement, c'est sympa. La notion du rythme, bien sûr, qui permet de développer cette musique. Et ces gens l'ont bien entendu souvent, que ce soit des jeunes ou des gens plus âgés, ils l'ont vraiment bien entendu. C'est vrai que le piano, en même temps, ça ne se développe pas que par le solfège. Les gens voient le solfège. Alors, le solfège. Le solfège, c'est, pour beaucoup de gens, des notes sur une portée. Mais c'est pas que ça, la musique. La musique, ce sont aussi de la rythmique. Et c'est par là que passe la musique. C'est ce qu'on appelle aussi de la musique qu'on chante. Alors, on n'est pas des professionnels de la chanson, du chant. Mais en attendant, quand on chante une mélodie, eh bien, on a d'autant plus de facilité à l'intégrer au piano et à jouer sur le piano. Le solfège, ben, c'est aussi cet ensemble harmonique qu'on commence à connaître, à comprendre. L'harmonie notamment, c'est une belle partie de la musique, et du piano bien sûr. Les tonalités, ce qu'on appelle l'organisation d'une mélodie sur 2 octaves ou 3 octaves. L'organisation d'une mélodie à un moment donné qui va vous donner envie de vous extérioriser de la partie centrale, de faire des choses vous-même. Ce que je souhaite, c'est qu'à travers cette vidéo, mais vous avez compris que le piano, c'est pas forcément un âge particulier. Il y a certes des âges privilégiés, mais il n'y a pas d'âge impossible à jouer au piano. Parce que le piano, c'est l'harmonie, c'est la musique, c'est la musicalité, c'est aussi un bien-être quand on est devant ce piano, c'est aussi un beau meuble qui vous donne envie de continuer, c'est aussi une très très belle musicalité. Vous souhaitant un très beau moment à venir et puis à bientôt avec plaisir la semaine prochaine sur cette même chaîne YouTube, Castor Rythmique. Merci de vous abonner.